Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le Fellah était défenseur du trône, aujourd'hui, c'est l'inverse ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Le Maroc est l'un des pays les plus menacés par le stress hydrique, figurant selon le World Resources Institute dans le top 25 des pays dangereusement exposés aux taux de stress les plus élevés. Cela emporte l'adhésion de tous. Mais ce qui reste discutable et discuté au sein de la société est la politique à déployer pour affronter cette situation, qui menace de se compliquer dans les décennies, voire même les années à venir. Dans le classement des pays exportateurs de tomates, le Maroc s'est hissé de la 5e place en 2021 à la 3e un an après, dépassant l'Iran et l'Espagne. Il en va de même pour l'avocat, dont le Maroc était le 12e exportateur en 2017 à 18, 9e en 2022. Les tonnages doublent, triplant, quadruplant, les exportations explosent et les classements s'améliorent. La politique suivie est incontestablement une réussite et les chiffres sont là pour le démontrer, sauf peut-être pour les céréales, dont la production recule d'année en année, et sur lesquelles l'incertitude pèse d'année en année, aussi. Et, ce faisant, la population rurale s'appauvrit et migre vers les villes, ce qui pose et posera d'autres problèmes. L'auteur poursuit son article ainsi. Il fut un temps où le Fellah était défenseur du trône. Aujourd'hui, avec le programme Génération Green, c'est l'inverse qui se produit, le trône à la rescousse du Fellah. Il faut juste les politiques publiques adéquates, de la concertation pour les concevoir, de la volonté pour les mettre en place et du souffle et les faire aboutir. Alors, les agrumes, leur production pour exportation, est-elle vraiment la voie à suivre, dans un pays qui connaît un stress hydrique de plus en plus marqué, où les sécheresses et le déficit de pluviométrie deviennent structurels? Chacun y va de son avis, et tous les avis se valent. Et c'est là où le constat dressé par le haut-commissaire au plan devient intéressant. Pour Ahmed Lalimi, les conditions climatiques et les contraintes pluviométriques sont de nature à baisser la production agricole, et il s'agit dès lors de repenser notre politique agricole. L'agriculture doit faire sa révolution pour changer de système de production, aller vers une souveraineté alimentaire et produire pour ce que nous consommons en premier lieu, dit l'ancien ministre et économiste. L'auteur pose des questions ainsi. Est-il réellement sage de continuer à s'enorgueillir de battre des records d'exportation de produits agricoles alors que nous allons vers de sévères restrictions en eau? Est-il sage de poursuivre la politique actuelle et de continuer de dépendre des autres pour notre alimentation? Est-il opportun de n'avoir les yeux et les pensées rivés que sur l'exportation et les rentrées de devises, sachant que, comme le martèle le ministre Riyad Medzour, quand on lui pose la question, et même quand on ne la lui pose pas, 87% de nos exportations sont des produits transformés et qu'il suffit dès lors d'augmenter les exportations de produits finis ou semi-finis pour compenser les exportations agricoles? Ne devrait-on pas plutôt axer nos réflexions politiques, économiques et sociétales sur la profonde transformation de notre agriculture? La priorité doit donc aller vers la réalisation de notre souveraineté alimentaire, et cet objectif ultime est une demande royale formulée dans le premier discours du chef de l'État au nouveau Parlement, en octobre 2021, une demande en tête des priorités nationales. Mais, pour autant, si la souveraineté alimentaire, entre autres souverainetés, est une stratégie royale, elle n'est ni ne doit être une politique publique gouvernementale, même adossée sur sa majorité parlementaire. L'auteur conclut son article ainsi. En effet, un gouvernement a un intérêt politique à court terme, et il peut advenir que ses membres également aient des intérêts économiques. En outre, réformer et repenser la politique agricole doit faire intervenir plusieurs départements ministériels et encore plus de secteurs économiques et de franges sociales. Quoi cultiver, quand, comment? Doit-on fiscaliser certaines cultures? De combien? Comment? Et à partir de quand? Comment fixer les populations rurales dans leur région et comment faire? Quel régime foncier? Quel financement, public ou privé? Les experts de tous ces domaines expriment leurs opinions et ils ont tout raison, puisqu'ils sont experts. Le problème est qu'ils sont aussi antagoniques les uns aux autres. Une réflexion nationale doit être lancée, impliquant tout le monde, et pas seulement le gouvernement ou les parlementaires. Et le plus tôt sera le mieux, car la sécheresse, elle, est déjà là et le stress hydrique n'attend pas. Rédigé par Aziz Bousseta et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore,
vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.